Bonjour par ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux parfums. Encore une fois, j'avais envie de vous proposer trois parfums un peu moins chers que les originaux, c'est-à-dire trois dupes ou trois inspirations, parce que parfois c'est pas forcément la même chose, hein, on va dire ça comme ça. On va commencer tout de suite par, je crois, le dupe que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne. C'est le dupe de Shalimar de Guerlain avec le rêve indien de Fragonard. Alors, depuis très longtemps, en fait, on parle des deux comme une complémentarité à moindre frais. Le Shalimar, j'ai la version eau de parfum. Là, il se trouve que j'avais un flacon spécial orangé, mais bon, c'est à peu près la même senteur. Le Shalimar, je vous en ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne et sur Instagram. C'est un accord oriental à la vanille avec du benjoin, un petit peu d'agrumes en note de tête, quelque chose de très appréciable, quelque chose de très ancien, de très classique et qui pour moi est un indémodable. Je vous en ai parlé dans des vidéos dédiées, je vous ai parlé également de la version millésimée qui n'est pas forcément à mon goût. Quoi qu'il en soit, j'avais envie, je regarde Cléo qui est en train de s'endormir en m'écoutant. Quoi qu'il en soit, j'étais très contente en fait de recevoir en cadeau la version de Fragonard. Enfin la version, non, c'est un parfum à part entière, donc c'est le rêve indien qui se présente dans un joli pochon en coton. Ça se présente comme ceci, donc vous voyez c'est un gros flacon de 200 ml. Ce 200 ml vaut 40 € et vous avez aussi des bidons rechargeables. Donc Fragonard, je vous en ai déjà parlé pour leur fleur d'oranger, que j'aime beaucoup, qui est un classique pour moi. Très récemment, j'ai découvert le Santal dans la même gamme que la fleur d'oranger, qui est vraiment génial. Et il faut savoir que moi, j'aime beaucoup Fragonard. Je suis allée à Grasse, je suis allée dans les jardins de plantation de jasmin. J'aime beaucoup, en fait, les contenants. Je trouve ça très beau, je trouve ça très abordable et ce sont des super cadeaux à faire si vous cherchez un jour à offrir quelque chose à quelqu'un. Le rêve indien, je pense qu'il est connu pour être un dupe de Shalimar. Je vais en pulvériser un peu sur le pochon. Il est très ressemblant. La seule vraie différence, je pense que il est un peu plus épicé. On sent beaucoup plus les notes de fond tout de suite. Donc on sent bien le benjoin, on sent bien la vanille et il est peut-être un peu plus mixte que le Shalimar. Je pense qu'on est entre le Habit Rouge et le Shalimar chez Guerlain. Je trouve que c'est vraiment un super flacon à avoir quand on est une adepte de Shalimar pour pulvériser ses vêtements sans remettre plusieurs fois dans la journée. C'est un très bon complément. Il peut également être porté tout seul, hein, bien sûr, c'est un parfum à part entière. Il n'y a pas vraiment de grande différence, hein, je vous dis, entre les deux, si ce n'est que celui-ci est un peu plus épicé. Voilà, à mon nez en tout cas. Donc, si vous aimez Shalimar comme moi et ce genre d'odeur un peu patchouli, un tout petit peu ambré, et bah foncez chez Fragonard découvrir celui-ci, je suis sûre qu'il va vous plaire. Ensuite, le deuxième duo que j'ai envie de vous proposer, vous avez de la chance, il me reste la version originale vide, donc je vais pouvoir vous la montrer. Il s'agit de Dior Addict. C'est un parfum dont vous m'avez aussi beaucoup parlé parce que malheureusement il existe depuis très longtemps ce Dior Addict. Il a été reformulé et beaucoup d'entre vous ont trouvé que la reformulation n'était pas vraiment à la hauteur. Voilà, ça ressemblait plus au Dior Addict qui était un parfum très puissant, très citronné, très vanillé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout parce que effectivement c'est un peu comme Angel, c'est un peu un mastodonte, pas du tout dans les mêmes notes, hein, bien sûr. Mais voilà, moi j'avais trouvé un flacon de... Ah, le jus est carrément marron. Donc il est... Mais on sent encore quand même. Hein. Vous avez vu les... Donc, bref, j'avais entendu parler sur internet qu'il y avait un super dupe qui existait chez Adopt Réserve Naturelle. Ça a été la grande joie de découvrir ces nouveaux petits parfums. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils existent. Mais à l'époque, je veux dire, il y a quelques années quand c'est sorti, tout le monde se ruait dessus. Il y avait beaucoup de marketing autour de cette marque. Un peu moins aujourd'hui, je trouve. Et il y avait d'excellents parfums. Donc, en duo, j'ai découvert le Agrumes Poudré, qui est un flacon jaune pâle. Pour celles qui aiment Dior Addict sur ma chaîne, je leur avais déjà conseillé et ils l'avaient beaucoup aimé. Alors on retrouve en fait le Dior Addict dans sa version originale, c'est quelque chose d'assez sucré.
Il est très agréable l'hiver, au début du printemps. Il a une très bonne tenue, je trouve. C'est vraiment une déclinaison d'un citron un peu meringué. C'était comme ça, moi, que je me représentais le Duraddict. Et il a vraiment une grande ressemblance. Donc, pour celles qui étaient tristes de le perdre, je trouve que ce petit flacon qui vaut 7 ou 8 euros, il est vraiment pas mal du tout. Alors attention, en revanche, il est très fragile et on est nombreuses à avoir eu des mésaventures avec un flacon qui se casse dans notre sac. Et enfin, le troisième et dernier parfum que j'avais envie de présenter, un peu inspiration. Alors malheureusement, je ne possède plus la version originale. Il s'agit de Féminité du Bois. Je vais vous mettre un visuel. Féminité du Bois de Serge Lutens, qui est un très beau parfum à la prune confite. Un peu boisé, un peu gourmand, quelque chose de presque Coca-Cola, quelque chose d'unique dans son genre. On le rapproche beaucoup de Dolce Vita de Dior, qui est aussi un très beau flacon que j'ai beaucoup aimé porter. Et à l'occasion d'un partenariat avec la marque Bon Parfumeur, qui est une marque que j'aime beaucoup parce que ce sont d'excellentes créations très originales et en plus qui sont très abordables. J'avais découvert complètement par hasard il y a quelques années le numéro 401. Alors en fait, Bon Parfumeur, il nous présente des flacons avec des numéros et vous avez ici les 3 notes principales. Donc j'avais pris celui-ci à l'aveugle, le 401 cèdre prune confite vanille. Et pour moi, c'est vraiment une excellente alternative à Féminité du Bois. Pareil, je vous en parle depuis 2 ans au moins, je l'ai conseillé plein de fois. A priori, vous l'avez beaucoup aimé aussi, c'est quelque chose de très réconfortant, un petit peu rhum. Il est vraiment très beau, franchement. Il vaut pas une grande fortune comparé au prix de Serge Lutens aujourd'hui, qui est voilà, c'est vraiment très cher. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que sur une peau d'homme, il doit être aussi très beau. Donc voilà, malheureusement, je ne possède plus l'ancienne version pour faire un comparatif aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si vous aimez ce Lutens en particulier ou Dolce Vita de Dior, allez sentir celui-ci. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Voilà, c'était rapide. C'était aussi important pour moi de vous parler uniquement de parfums que j'ai et que j'ai porté moi à mon goût et pas dans le cadre forcément de partenariat. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous faire une liste de bah il paraît que ça ressemble à ça. Je ne les ai pas testés, pour moi ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc voilà, ces 3 parfums, je m'en porte garante, je les aime beaucoup, je vous les conseille et je vous les conseille régulièrement. Donc si vous passez devant, pensez à moi, allez les sentir et nous on se retrouve sur Instagram avec mon pseudo ici ou à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!